Allez, c'est parti, je vais shorter le titre Twitter. Regardez les indices, là, regardez le S&P 500 qui baisse. Il a presque perdu 1%, donc là c'est une indication intéressante. Twitter, je vais le shorter, il vient de perdre 7%, lui. Donc ça y est, 300 titres shortés sur Twitter, mon stop est placé juste au-dessus. Là j'attends en fait une accélération baissière. J'espère une accélération baissière sur Twitter pour gagner environ une centaine de dollars. Ça serait bien. Donc là je mets mon alerte, voilà, ça c'est le niveau sur lequel j'aimerais bien être averti dès que le marché l'aura franchi, s'il veut bien sûr. Le timing c'est très important. Et là, Twitter est en train de nous dire « Coucou, je suis en train de t'arnaquer. T'as cru que ça allait baisser, mais non. » En même temps, il y a le titre ZM que j'aimerais shorter ici. 70 titres, pareil pour risquer une centaine de dollars. Là, je vais prendre un ordre à plage de déclenchement ou un ordre à stop limite, comme on l'appelle. Ça veut dire en fait que je ne serai exécuté que dans cette fourchette-là, entre 139,83 et 139,74, parce que le titre ZM, c'est une action qui est assez chère et qui a un spread assez élevé. Et si je le prends au marché, je risque pas de me faire exécuter à l'endroit que j'avais voulu. Surtout quand on est short. Short, c'est-à-dire qu'on souhaite vendre, c'est-à-dire parier sur la baisse d'une valeur. C'est encore plus délicat que quand on achète. Voilà, donc là ça se passe correctement bien. Là, il faut que ça casse les plus bas, ça serait bien. Voilà, ça c'est le genre de choses que vous pouvez faire aussi, hein, toutes ces techniques de passage d'ordre, le timing, pourquoi je choisis ces titres-là et pas d'autres, etc. C'est des choses que vous pouvez apprendre à faire aussi. Il suffit d'apprendre, il suffit de vous former. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est important. Vous verrez des vidéos tuto que je ne dévoilerai pas sur YouTube pour tout le monde, mais uniquement pour les abonnés. Et abonnez-vous aussi, inscrivez-vous parfois à la newsletter, parce que j'en mets. Et je propose des fois des formations gratuites qui vous permettent déjà de mettre un pied dans le trading. Bon, là, le titre se passe pas très bien, mais il faut tenir. Il faut réussir à tenir un petit peu. Ça fait partie de la psychologie du trading. C'est pas parce qu'on a choisi un timing plutôt correct que le marché va nous faire plaisir et nous mettre dans le vert tout de suite. La preuve avec Twitter qui s'est retourné. On attend de voir ce que ça donne sur Twitter d'ailleurs. L'arnaque. On attend de voir. Et là, le titre ZM, allez, recasse les plus bas. Allez, c'est bien, continue comme ça. Accélère d'un coup, casse le plus bas. Voilà, vas-y. Alors, j'ai mis un objectif, mais je vais l'enlever. D'habitude, je ne mets pas d'objectif, je mets une alerte. Et dès que ça touche mon alerte, je m'apprête ensuite à prendre les gains. Mais pas avant, parce que comme je vous l'ai dit, si on peut gagner plus, ça serait génial. Facebook, là, j'ai envie d'acheter, je pense qu'il va remonter. Et là, il y a un élément technique, un signal qui fait que ça peut être intéressant. Donc, j'ai mis un ordre d'achat stop sur Facebook. En attendant, je reste sur ZM parce que pareil, hein, une fois que ça touche votre objectif ou votre alerte, ça peut repartir aussitôt à la hausse. Ça ne vous donne pas toujours plus que ce que vous n'auriez voulu. Des fois, ça ne vous le donne pas du tout, donc il faut vraiment rester sur le qui-vive. En attendant, j'ai baissé mon stop parce que franchement, voilà, là, l'alerte est touchée. Alors, j'aimerais bien que ça accélère plus bas, que ça accélère, mais je reste le doigt cliqué sur le bouton. On est déjà à 100 $ de gain latent, 113. Je reste le doigt prêt à cliquer, à dégainer sur le bouton valider pour sortir de là. Donc en rachetant ma position, puisque j'étais vendeur sur le titre, je n'ai pas acheté, j'ai vendu. Voilà, alors gain du jour 92, voilà, petit scalp, c'est dommage, j'aurais aimé gagner un peu plus, 100, 110, 120 $, mais ça n'a pas accéléré beaucoup plus bas et en même temps, il faut jouer un peu la prudence. Alors, ça y est, le titre Facebook, j'ai été exécuté, 60 titres. Il y a un beau signal. Regardez Facebook par rapport à Apple, regardez les volumes. 6 millions de volumes sur Facebook, 2 millions sur Apple. Ce qui est étonnant, c'est que Facebook a un volume moyen d'environ 30 millions de titres échangés par jour, alors qu'Apple en a plutôt 55 millions.
Donc Facebook là est vraiment devant Apple en termes de volume et c'est qu'il y a quelque chose qui se passe d'intéressant sur le titre. En plus, comme vous le voyez, on a cassé le gros chiffre rond des 200$ un peu plus bas. Là, Facebook est en train de franchir les 206$ au moment où je vous parle. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Le marché a commencé par ouvrir en gap haussier. Il a corrigé et ensuite il commence à remonter et c'est là que je l'ai chopé. J'espère qu'il va porter ses fruits, ce titre. Aïe aïe aïe, Twitter, perte 134$ sur Twitter, vous voyez, ça a éclaté mon stop, c'est comme ça. Bon. Facebook, en attendant, se retourne. Bon, bah décidément, ah là, il faut tenir, là, je n'ai pas le choix. Je risque pas grand-chose. Il faut que je tienne le coup. Je pourrais me mettre mon stop beaucoup plus bas, sous la petite mèche tout en bas, mais bon. Allez. Super, ça remonte. Alors là, je m'apprête à renforcer de 30 titres. J'appuie sur le bouton achat au marché. Ça y est, c'est fait. J'ai maintenant 90 titres en portefeuille sur Facebook et non plus 60 parce qu'il y a eu un super beau pullback. Là, c'est un point de renforcement super intéressant. Alors, il grimpe, Facebook, super. Alors là, je suis déjà à plus d'une fois et demie mon risque. Je suis à 150$ pour 100$ de risque. 150$ de gain pour 100$ de risque. Donc je vais prendre les 2/3 de ma position, 60 titres sur 90. Mais je ne vais pas les prendre tout de suite, je vais les prendre au marché parce que Facebook est très liquide. Alors vous voyez, là, j'étais acheteur, donc je vais vendre 60 titres. Regardez le gain latent en attendant à gauche. Allez, grimpe, super. Je m'apprête à cliquer sur le bouton valider. J'attends que ça grignote encore. C'est bon, je sors. Super, vous voyez, 134$ de mis de côté. Vous le verrez après dans le tableau de résultat final. Alors que j'aurais pu sortir avec un ordre limite à 110. Mais vous voyez, le fait de garder son instinct, ça vous permet, évidemment, de sortir au meilleur moment. Alors là, vous voyez, c'est un peu délicat. Mon stop est remonté, là je ne peux plus perdre. Je suis avec 60$ de gain latent. Si je sors maintenant, je gagne 188$. Mais je vais essayer de tenir un petit peu, que ça soit 1 minute, 10 minutes ou pas. Je vais essayer de juger en fonction du feeling, de l'analyse technique que me donne le titre Facebook là. Je vais essayer de tenir un petit peu. Bon, on se retrouve. Je suis sorti finalement avec 162$ de gain sur Facebook. Très beau trade. J'ai gagné plus que ce que j'ai risqué, donc c'est très bien. En plus, en prenant des bénéfices partiels, j'avais un objectif plus haut, mais ça n'a pas confirmé. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc, pour résumer, Facebook a bien sauvé ma journée. J'ai commencé par une perte sur Twitter. Il est 16h02, donc 32 minutes après l'ouverture. Gain sur ZM, gain sur Facebook, supérieur à la perte, donc c'est très bien. Bon, 119$ de gain sur le même compte de trading réel. Journée correcte.